La santé reste une question primordiale pour tous. C'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est tenue ce jour dans une des salles de conférence d'Azalaï Hôtel de Cotonou. Rencontre qui a regroupé les OSC, secteur privé et les organisations des femmes dans le cadre du nouveau plan d'action national budgétisé en vue de faciliter les moyens de contraception féminine. Cette soirée leur a permis de prendre en compte les suggestions de part et d'autre, mais aussi ont-ils précisé que les méthodes de contraception seront désormais non seulement sécurisées, mais également les procédures pour les rendre gratuites sont en route. J'ai de très bonnes impressions parce qu'il faut impliquer les organisations de la société civile, surtout qu'il s'agit de la planification familiale. Donc ce n'est plus la chose seulement des agents de santé. Donc il faut impliquer le secteur privé, les associations de femmes, les organisations de la société civile. Donc j'ai une très bonne impression et le débat a été vraiment très ouvert et chacun a pu dire ce qu'il pense et donc c'est très bien. Les consultants qui ont présenté le premier draft de ce plan budgétisé a pris en compte plusieurs aspects que nous jugeons assez pertinentes. Nos contributions sont dans le sens où il faut vraiment sensibiliser les OSC, puisque c'est eux qui sont la base, c'est eux qui font le travail. Et nos recommandations sont allées dans le sens de non seulement les accompagner, mais aussi les appuyer financièrement pour que les actions sur le terrain soient vraiment atteignent plus de jeunes que possible. C'est un bon pas que la structure est en train de poser, parce que là, nous voyons la planification familiale au Bénin, c'est, je pense, un pas qui est en train de booster le taux de prévalence en grossesse précoce dans notre pays, non seulement grossesse précoce, mais aussi dans les foyers, les grossesses non désirées, tout ça. Et si le budget prévu pour l'accessibilité à la planification familiale, ce budget est en train d'aller à son terme, je pense qu'il est idéal de pouvoir mener des actions pour pouvoir renouveler la budgétisation ou du moins trouver de financement pour que ceci soit pérennisé, pour que la planification familiale soit vraiment accessible à tous les niveaux de notre pays. Il y a eu un premier plan qui a été élaboré en 2013 qui couvrait la période de 2014 à 2018, qui était un plan qui avait des objectifs à atteindre en termes de prévalence contraceptive, c'est-à-dire, et le taux projeté était que 22% des femmes du Bénin puissent utiliser des méthodes contraceptives au terme de la mise en œuvre de ces plans. Et ces plans doivent prendre fin en décembre 2018. Aussi, le Bénin a fait appel à notre bureau, qui est Palladium, qui met en œuvre un projet appelé HP+, pour venir soutenir techniquement et financièrement l'élaboration de la deuxième génération de ce plan, qui va avoir d'autres objectifs, notamment au-delà des 22% pour 2023. Le plan va couvrir la période 2019-2023, donc ce serait un plan quinquennal. Et pour élaborer ces plans, dans le processus de l'approche, on a besoin de prendre en compte les préoccupations, les suggestions de toutes les parties prenantes, notamment pour cet après-midi, les organisations de la société civile qui sont des acteurs majeurs non seulement de la conception des activités de planification familiale, mais de la mise en œuvre des activités de planification familiale. Ils ont fait beaucoup de suggestions très pertinentes qui seront prises en compte, qui seront intégrées dans ce nouveau plan que nous allons élaborer pour que ce plan soit un plan consensuel. La question de contraception familiale concerne les femmes en âge de procréer. Ils n'ont d'ailleurs pas omis d'inclure la jeunesse dans leurs projets et plans d'action.